Très bien, donc je m'appelle Alain Zipper, je suis depuis 2006 consultant et j'anime des formations, des accompagnements commerciaux. La stratégie de compte, c'est vraiment une posture qui traduit en fait mon envie, mon besoin, ma volonté de comprendre en fait comment fonctionne un compte, qui sont les acteurs, quelles sont les responsabilités, quelles sont les relations d'influence et de pouvoir au travers de ce compte. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle l'enablement business, stratégie, c'est surtout me synchroniser avec le mode de fonctionnement et le processus de ce compte pour être synchro, justement, au bon moment et pouvoir réaliser des affaires. Être un bon business développeur, de mon point de vue, c'est être un détective maniaque. C'est-à-dire que, je vais utiliser un mot un peu fort, mais en fait, j'ai une obsession. C'est en fait tout ce qui concerne ce compte client ou futur client. Il faut que je m'intéresse, il faut que je sache, il faut que j'emmagasine de l'info. Je ne suis pas sûr qu'elle me serve tout de suite, d'accord ? Pour autant, en fait, je vais arriver à comprendre et à réaliser une cartographie de l'écosystème de ce compte. Donc à partir de ce moment-là, je vais avoir une capacité à comprendre quelle est l'inclination de mes différents interlocuteurs. Et je vais pouvoir construire une stratégie d'approche, une stratégie d'attaque, une stratégie d'isolement, tout ce qui va me permettre en fait de me mettre dans la meilleure position possible, en tout cas pour commencer à poser mes cartes et poser mes atouts. Élaborer une stratégie de compte, ça commence curieusement par ce que j'appellerais en fait du travail en chambre. C'est-à-dire que je vais ne pas solliciter le compte trop tôt, parce que solliciter un compte trop tôt, c'est gaspiller en fait des cartouches et surtout gaspiller sa crédibilité, ou en tout cas l'opportunité de devenir crédible. Donc, en fait, je vais commencer par préparer, je vais commencer par tester via de l'indirect, via un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément les acteurs décideurs, mais qui vont me permettre de commencer à me construire une opinion, une visibilité et à faire ce qu'on pourrait appeler en photographie, en fait, du repérage. Une fois que j'ai fait ce repérage, je vais commencer à peut-être même distribuer à des acteurs de mon équipe des missions pour ne pas arriver trop vite, tout seul, et d'être en fait le seul et l'unique. Donc je vais répartir un peu les actions, je vais faire une sorte de plan d'action, feuille de route, et puis au moment opportun, eh bien en fait je vais rentrer, je vais monter sur scène. D'accord ? Et il faut que je le fasse au moment opportun, en ayant compris quel est le process, quels sont les processus de mes clients pour avoir de l'impact. Si j'arrive trop tôt, si j'arrive trop tard, en fait, on me dira vous arrivez trop tôt, vous arrivez trop tard. Merci, à bientôt. Bien souvent, une impasse type, c'est en fait d'être confronté à la stratégie, à la politique d'achat et ne pas comprendre pourquoi, ce qui est classique en tout cas, je perds dossier sur dossier. Donc là, on pourrait imaginer que je suis dans une impasse et en fait, ce n'est pas du tout ça. Je ne suis pas dans une impasse, le client teste, vérifie, évalue si finalement je suis motivé pour avancer. Dit différemment, au travers de cette pseudo-impasse, le client va vérifier tout simplement s'il peut compter sur moi pour l'après. Et bien souvent, une première façon de se sortir de cette étape, c'est que mon client va me confier des projets un peu bizarres, un peu incomplets. Tout simplement, c'est une éducation en fait pour rentrer dans le compte. Donc, il est hors de question d'avoir tout de suite les projets majeurs, les projets les plus visibles, les plus impactants pour le client. Mais en fait, sortir de l'impasse, d'abord il faut être patient, ensuite il faut être régulier, ensuite il faut être professionnel. Et puis, quatrième étape, pour sortir de l'impasse, je crois qu'il faut avoir le courage à un moment donné de dire à son interlocuteur, à son client, bon écoutez c'est bien, ça fait 5 fois que je perds, maintenant il faut m'expliquer pourquoi, parce que je ne suis pas payé sur des dossiers que je perds, mais plutôt sur des dossiers que je signe. Donnez-moi la réponse.
Bien évidemment, c'est toujours très intéressant de pouvoir partager sur en fait une stratégie de compte parce que l'impact, c'est quelqu'un qui est extérieur, qui a l'œil extérieur, qui a un certain nombre d'outils à nouveau dans sa petite boîte à outils et qui va permettre en fait de formaliser un processus. Le but du jeu, c'est qu'au travers des formations que j'anime, les participants puissent comprendre en fait où est-ce qu'ils se situent, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Et quand ils repartent, en fait, ils ont eu les déclics pendant la formation, au travers de ces outils, pour être capables de modifier, enrichir les stratégies de compte qu'ils avaient jusqu'à présent évaluées et mis en place. Donc, je vous donne rendez-vous lors de prochaines stratégies de compte, animation de stratégie de compte, pour que l'on puisse échanger et travailler de façon très concrète, en fait, sur les dossiers des participants.